Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, merci. Déjà, je voulais te féliciter pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Ça me fait bizarre, c'est la première fois que je monte en live. Très, Inch'Allah. Je Dis-moi. voulais raconter un petit peu mon histoire et ça va peut-être aider aussi tes abonnés. Dis-moi. Donc, en gros, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 1 an et demi. Donc, je l'ai rencontré, c'était juste sur les réseaux sociaux, on n'avait pas d'amis en commun. Tu as rencontré sur quel réseau social? C'était sur Instagram. Tu avais un Insta ouvert? Non, il était fermé. Et qui fait cher Tite, il est venu et t'avais une photo de profil en mode subjective? Non, même pas. Non, par contre, non, ma photo de profil, elle est normale. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Normal. Salut, ça va? Et j'ai répondu et on a commencé à parler. Moi, je suis marocaine et lui, il est tunisien. On est tous les deux à Paris, donc j'ai bien vu qu'il était à Paris dans sa localisation sur son profil et que moi aussi. Donc j'ai vérifié par contre son profil sur Facebook pour voir un petit peu s'il mentait pas, enfin qui c'était, j'ai vu les amis en commun, etc. Il n'y avait pas d'amis en commun comme sur Instagram, mais en tout cas, on a commencé à parler, donc il m'a expliqué son parcours, etc., ses amis, ce qu'il fait un peu tous les jours. Donc au moment où on parlait, il était en Tunisie, lui il est tunisien, moi j'étais à Paris, donc on a parlé pendant 3 semaines, et c'était 3 semaines où on parlait de sérieux. Donc on parlait de mariage, de charges, comment est-ce qu'on va faire par rapport aux dépenses, si jamais ça marche bien entre nous et qu'on arrive à se marier, etc. On a parlé de religion, de pratique, de absolument tout. Donc c'était vraiment très sérieux. Du coup, il est venu à Paris, on a commencé à se voir quelques fois à l'extérieur, on a fini par se mettre ensemble. C'était mon anniversaire, au bout de 3 mois, il a fait absolument tout pour moi. Je l'ai invité à mon anniversaire, il a payé la table, il m'a fait un beau cadeau. Vraiment, il avait l'air très engagé, il proposait des restos, etc. Et donc, voilà, donc au début, c'était tout beau, tout rose. Et au fur et à mesure, le temps passe et je vois qu'il n'est pas vraiment bon vivant. Il commence à avoir des problèmes au travail. Donc, il a un problème au travail. En fait, c'est 1 an en intermission parce qu'il est en conseil, suivi d'une rupture conventionnelle. Donc, en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte que face au problème, il pète un câble. C'est-à-dire, il pleure, il est par terre, en fait. Il pleure comme un enfant. Ok. Et j'ai trouvé ça vraiment très bizarre parce que moi je viens pas forcément d'une famille où mon père ou mon frère nous montrait ce genre de situation. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bizarre. Donc la première fois pour son travail, j'ai été là pour lui. Je lui ai envoyé des offres d'emploi dans son secteur. Je lui ai dit t'inquiète pas, ça va passer, etc. J'ai vraiment été là pour lui, malgré le fait que ça plombait mon moral. Donc ça, c'était la première fois. Ensuite, la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, son appartement, donc la première fois, c'était au bout d'un an. La deuxième fois où il a pété un câble parce qu'il a eu un problème, c'était au bout d'1 an et 3 mois, donc c'était la fin. Donc en fait, c'est au moment où il a eu la rupture il était au chômage, sa proprio veut vendre son appart. Donc il a un congé pour vente. Donc là, encore une fois, par terre, il pleure et tout. Et là, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout. En fait, la deuxième fois, ça a vraiment affecté mon psychique et mon mental, et même mon physique, parce que j'ai commencé à avoir des nausées, je me sentais vraiment pas bien. C'était un stress en plus. Et là, je lui ai dit, écoute, Oulness, ça peut pas continuer entre nous et tout, parce que ta réaction au problème, elle est exagérée. Et moi, déjà, je suis une femme, je suis pas censée subir autant de stress. Je suis vraiment dans mon énergie masculine avec toi, donc je suis pas épanouie et on arrête. Il m'a dit ok, pas de souci, donne-moi juste quelques mois et ça va aller, etc. Je lui ai dit non, je suis sûre de moi, etc. Ensuite, le lendemain, même si on n'était pas ensemble, je lui ai dit envoie-moi ton CV, j'ai des personnes dans mon entourage qui peuvent te coopter. Et là, il refuse de m'envoyer son CV. Et là, toute la journée, j'y pense. Je me dis qu'est-ce qu'il y a sur son CV pour pas qu'il veuille me l'envoyer. Sachant que le jour où j'ai rompu, il m'a avoué qu'il m'avait menti sur l'existence de son père, qui en fait était mort en 2010. Et jusqu'ici, il me faisait croire qu'il était vivant. Donc le jour où j'ai rompu, il m'a dit, pour être clean avec toi, il faut que je te dise quelque chose. En fait, mon père, il est mort en 2010 et je t'ai fait croire qu'il était vivant parce que j'arrive pas à en parler. Et tu t'es remis avec lui?
Non, je me suis jamais remise avec lui. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, what is the problem? Alors, le problème, oui, pour faire court, je me suis rendu compte avec mes copines, après avoir rompu, qu'en fait, il m'a menti sur beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas pour quelle raison il m'a fait croire que sa mère était dans le domaine médical, alors qu'elle est professeure au lycée. Moi, j'ai même pas ce genre de critères par rapport aux hommes, mais bref. Le deuxième problème, c'est qu'il m'a menti sur son CV, en fait, sur son école. Il m'a fait croire qu'il avait fait une école top 3, alors que pas du tout. Et ça aussi, c'était pas un critère pour moi. Il m'a aussi menti sur le prénom de son frère. Donc tout ça, j'ai commencé. Donc avec mes copines, on s'est rendu compte qu'il y avait un compte LinkedIn, mais que j'étais bloquée. Petit à petit, je creuse. Je l'appelle et je lui fais croire que, en fait, s'il me dit tout, je vais lui pardonner. Mais moi, il fallait juste que je sache qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui Mais était pourquoi faux tu dans la voulais situation. savoir tout? Parce que dans tous les cas, c'était fini. Oui, c'était fini. Donc, Mais pourquoi aller dans le savoir, truc, oui, s'il me dit tout, que je ouais. sache, et tout ça, etc. En fait, je voulais savoir déjà est-ce qu'il m'aimait vraiment ou est-ce que tout était faux. Tu vois, je voulais réussir à savoir ce qui était vrai et ce qui était faux, juste pour délimiter, tu vois. Donc voilà, donc au final, il faut jamais, bien sûr, je crois que les gens le savent, juste moi j'ai glissé, j'ai fait l'erreur, ne jamais accepter de parler avec quelqu'un si on ne connaît pas une personne en commun, la personne peut vous mentir même sur des choses qui sont futiles, donc voilà, je suis tombée de haut, là j'essaie de me relever de la rupture, et je voulais aussi avoir ton avis par rapport à la situation. Et ma chérie, comment est-ce que t'as pas découvert tout ça plus tôt? Puisque vous parliez mariage. Oui, il mentait bien en fait. Bah, comment ça, il mentait bien? Il devait pas parler à tes parents? Alors en fait, si, il était OK pour le mariage, on en parlait à chaque fois, mais on repoussait un petit peu. Pourquoi vous repoussiez un petit peu? Il avait le problème du travail. Et tu te dis pas, ma chérie, c'est parce que justement il y avait du haram que pour le Ouais. coup, on vous en est arrivé là? Du haram dans notre relation. Hein. Bah, bien sûr. Vous parliez sans but. Si, en fait, dès le début, on voulait se marier. Ah oui? Oui, ça, Il y avait quel mahram dans votre conversation? oui, il y avait un petit peu de haram, je vais pas non plus mentir. Donc pour toi, c'est la raison. Pour ma part, c'est la raison principale. Là, Habibti, regarde, tu sais, là, on a essayé des relations haram, on est d'accord. Viens, on essaye une relation halal et on voit ce que ça donne. C'est vrai. Hein? Là, pour le coup, on essaye du haram. On voit que le haram qui kharraj fal hayt. Donc viens, ma chérie, on essaye de quelque chose de halal. Je te dis pas que, ah non, on est meilleur, ah non, ceci. Non, on a essayé, c'était nul à chier, c'était de la merde. Donc pour toi, si au bout de 6 mois, la personne, elle n'arrive pas chez tes parents pour demander ta main, c'est haram. Mais ma chérie, le fait de te parler déjà, à la base, et que le gars, tu lui dis on met un mahram, et il te dit non, mais non, c'est pas la peine, moi déjà, t'es éliminé. Ok. T'es éliminé. Ok. Rak éliminé, ça y est, j'ai flemme. Tu vois? Ensuite, tu viens, tu me parles, je te dis oui, bah écoute, parce que qu'est-ce qu'il ne peut pas te dire enfin, qu'est-ce qu'il va dire qu'il ne peut dire devant un mahram? C'est vrai. Alors attends, excuse-moi, En fait, j'ai vu la phrase comme toi, t'as rencontré ton mec avec un mahram. Oui. Oui. Je n'ai pas fréquenté mon mari. Fin. Donc oui, donc dans ta gueule. Fin. Comment? Pour apprendre à se connaître, des conversations téléphoniques. Tu peux le voir, ma chérie. Tu peux le voir autant de fois que tu le souhaites tant qu'il y a quelqu'un avec vous. Vois-le même 200 fois. J'ai jamais dit non, ne le voyez pas. Non, il faut te marier demain. Si tu as envie de le voir, ma chérie, 600 fois avec un mahram, va le voir 600 fois. Si tu as besoin, toi, d'être sûr et de faire salat istikhara autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toi, tu te dises Alhamdulillah, c'est lui, vas-y. Ouais, je suis d'accord. Mais avec mahram, une copine n'est pas un mahram. Un pote à lui n'est pas un mahram. Tu vois? Donc, ma chérie, je vais pas dire, on a parlé, ça n'a pas fonctionné. Khrajti, ça n'a pas fonctionné. D'hadarti au téléphone, ça n'a pas fonctionné. Viens, lâche ça, s'il te plaît. Viens, on essaye autre chose. Quand quelqu'un, tu lui dis, écoute, t'as vu, wallah, flemme.
flemme d'aller rencontrer quelqu'un, flemme de sortir avec quelqu'un, flemme de rendre des comptes au téléphone avec quelqu'un, flemme, tout ça pourquoi j'ai pas de bague au doigt, rien du tout pour à la fin tomber dans du haram, je vais devoir répondre de mes actes, et déjà avec tout ce que je fais, si en plus je dois répondre de ces actes-là, vas-y, voilà, flemme. Tu vois? Donc, à la chercher. Sérieux, je peux pas. Si en plus je dois répondre, Dieu va m'attraper par mon callback, là je vais me faire juger encore plus pour ça. Viens, on se fait juger que parce qu'on fait déjà nous-mêmes, on est responsable de nos actions, je dois être responsable de tes actions avec les miennes ensemble. Donc là, c'est considéré comme de la fornication. Alors qu'on n'a même pas été dans le sens propre du terme. Et en plus de ça, tu me maries pas. Et tu me maries pas. Là, tu sais, il est ok même pour ce week-end, mais là, il est ok. Oui, mais après quoi, ma chérie? Après mensonge, après tromperie. Donc, en fait, comment tu vas lui faire confiance? Exactement, c'est ça. Tu peux plus lui faire confiance. C'est fini. Tu vois, à partir du moment où tu m'as menti, et en plus de ça, tu me regardes droit. Mais il t'a fait croire que son père était vivant alors que son père miette. Tout ça pourquoi? Il t'a fait croire que sa mère était médecin alors que sa mère elle est prof. Mais quand bien même elle aurait été mère au foyer, il est où le problème? Exactement, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Donc toi, tu penses qu'il n'est pas réconcilié avec lui-même et bien sûr qu'il n'y a aucune... Totalement. En fait, soit il a un souci, il a un rapport avec la réussite et l'ascension sociale et il veut prouver. Et là, il y a un problème. Clairement, Khoya, donc là, tu veux prouver qu'à toi-même parce que je suis pas fille de ministre. Tu veux me prouver quoi, en fait? Soit mythomane, effectivement, soit il a un pet au casque. Exactement. Ben, ça va être ça. Donc là, je vais vivre ma rupture comme je peux, avec le sport, la prière. Mais oui, t'inquiète pas, ça va aller. Et honnêtement, pourquoi est-ce que je vous conseille à chaque fois, Mahram, et je vous conseille à chaque fois de préserver votre cœur pour ça? T'as vu? Et quand t'es dans une relation full halal, ça passe, tant mieux, ça passe pas, selem. C'est vrai. Voilà, ça passe pas, selem. Personne suivante. Tu vas être un petit peu déçu parce que tu te dis, oh, lui, il était bien. Tu vois? Mais fin. Et malgré même avec un mahram aujourd'hui, t'es pas sûr à 100%. T'es pas sûr à 100%. Je me renseigne sur lui, je me renseigne sur la personne qui va venir demander ma main, sur sa famille, sur ce qu'il fait dans la vie, sur ce qu'ils font, sur leur réputation, sur tout ça. Donc, et effectivement, comme elle a dit, Rifia, t'as rien perdu, t'as perdu un mythomane. Voilà, bah, s'il te plaît, wallah, en plus de ça, donc à chaque fois que maintenant il va te parler, quand bien même tu vas le reprendre et tu te dis, oui, non, mais ça y est, c'est bon. Tout ce qu'il va dire, donc à partir du moment où il t'a menti, donc toute vérité, il y aura un doute sur toutes les vérités qu'il a dit. Ça veut dire qu'il va mentir une seule fois. Yallah. C'est ça, exactement. Tu et on est d'accord, je sais que tu vas trouver cette question bizarre. En fait, j'ai 26 ans et je me dis que peut-être c'est un peu tard pour moi pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Mais c'est juste dans ma tête. Pourquoi c'est tard pour toi de rencontrer quelqu'un là? J'ai oublié que chez Wilderness, tu rigoles ou quoi? Que je me mets, c'est que le prochain doit vraiment être le bon. Non. Mais c'est là qu'en fait la solution elle est bonne. Parce que si le prochain n'est pas le bon avec un mahram, ça va pas durer longtemps. Et je vais vite passer à autre chose. Par contre, si c'est encore dans le haram comme cette fois-ci, je risque de perdre encore mon temps. En fait, exactement. Je me dis que si aujourd'hui j'ai 26 ans, je me laisse un an et j'ai 27, je rencontre quelqu'un pendant, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, le temps qu'on apprenne à se connaître pour se marier et que c'est encore une fois pas le bon. Voilà, j'ai 28 ans et on enchaîne. Ma chérie, tu sais, regarde, on s'en remet à Allah. Si ton mektoub, il est de te marier demain, tu vas te marier demain. Si ton mektoub est de te marier à 30 ans, c'est à 30. À 35, à 40, ce sera ça. Tu sais, il faut te réconcilier avec ça. Il faut apaiser ton cœur avec ça. Ça veut dire le khir fi makhtara Allah. Fin de l'histoire. J'ai le khir ala barakatillah. Mais j'ai le khir double baraka عند مولانا الكريم. C'est vrai. Donc Arti, je me mets pas de pression. J'ai ولد الناس على بركة الله. Mais j'ai ولد الناس درك ربي يجيبو. Et s'il ne vient pas, c'est que c'est la volonté d'Allah. Il faut s'en remettre à Dieu. Wallah, tu sais, à partir du moment où tu t'en remets exactement et le lâcher prise, et que tu te dis, le khir fi makhtara Allah, si c'est un khir pour toi le mariage, et que tu as tout fait pour te marier, tu as fait les muqabala, c'est-à-dire que tu as tout fait, tu as fait tous les sabab possibles, et c'est pas venu,
c'est que c'est peut-être pas ton heure, ou peut-être que le mariage n'est pas pour toi. Peut-être que Allah ne t'a pas, Allah ne t'a pas encore permis, ne t'a pas encore permis le mariage. Et si, Habibti, à un moment donné, ça vient, c'est par la volonté d'Allah. Mais 26 ans, là, pas capopé. 26 ans, là, pas صغير. En 2025. Aujourd'hui, les gens, yallah, 35, 36, yallah, ils disent non, mais attends, on va encore faire connaissance, les gars, on a le time, guys, ok? Je vous dis pas, vous mariez pas jeune, au contraire, mais mariez-vous avec la bonne personne, ou en tout cas celle qui a les critères que vous souhaitez, celle qui est là pour vous apaiser, celle avec qui vous vous voyez dans 10 ans. Après, كتاب على بركة الله ما كتبش الله غالب, mais j'ai tout fait pour. Oui. Il n'est pas dit qu'on doit rester accroché, mais le khir fi makhtara, wallah. C'est vrai. C'est vrai, tu m'as apaisé avec tes paroles et je vais suivre tes conseils. Et merci beaucoup. Et voilà, c'est un partage d'expérience aussi pour tes abonnés. Avec plaisir. Et encore félicitations. Merci, Zine Aqbalik, Inch'Allah. Et Allah yawafaq. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Salam alaikum. J'avoue, la pression sociale, les mamans, la totale, qui viennent.